Merci Emmanuel pour la passation de la place. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc comme Emmanuel le rappelait tout à l'heure par rapport aux annonces qui ont été affichées, nos pasteurs sont en vacances, donc j'ai été choisi pour la prédication de ce matin. Je fais partie du comité, je suis un membre observateur. Et donc le message de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13, versets 10 à 21. Donc, je répète, Luc chapitre 13, versets 10 à 21. Alors, moi, je vais le lire sur la version Louis Ségan de 1910. Donc, je vous laisse d'abord aller à la page et puis je vais commencer. Pour ceux qui viennent pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Matimouna. Alors, lisons l'évangile. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et il dit encore, donc Jésus, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Amen. Prions. Père éternel, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu nous as donné la force de pouvoir être dans ton Église. Merci parce que nous avons espoir en toi. Et merci encore Seigneur pour le beau temps que tu nous donnes. Nous ne pouvons pas Seigneur te remercier pour le calme que tu donnes dans ce pays qui est le Canada, qui nous permet Seigneur de pouvoir prier, de pouvoir te célébrer sans inquiétude. Te demandons Seigneur de pouvoir nous diriger ce matin avec ce passage de Luc chapitre 13 versets 10 à 21. Permets Seigneur que ce passage puisse nous instruire, puisse nous donner Seigneur la force et surtout Seigneur que nous puissions comprendre ton message que tu veux délivrer Seigneur à travers ce passage. Te demandons Seigneur de nous accompagner, de diriger Seigneur ce moment. C'est au nom de tout son Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, le texte est divisé en 2 parties.
La première est le sabbat, du verset 10 au verset 17. Et la deuxième partie est le royaume, qui commence du verset 18 jusqu'au verset 21. Donc, on va commencer par la première partie qui est le sabbat. Alors, si nous lisons au verset 10, le Seigneur, dans sa mission, continue son œuvre de grâce. Cette fois-ci, il se trouve le jour du sabbat dans une synagogue en train d'enseigner. Avant d'aller plus loin, nous allons comprendre la signification du sabbat. C'est quoi réellement le sabbat? Alors, j'ai fait des recherches. Le dictionnaire Larousse définit le sabbat comme étant le jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu, dont la loi mosaïque fait une stricte obligation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la loi mosaïque est la loi que Dieu a donnée à Moïse pour contrôler la vie et la conduite d'Israël à Canaan, qui est la terre promise. Le sabbat, qui est le jour de repos, correspond au 7e jour de la semaine juive. Puisque la semaine juive commence le dimanche, le sabbat, dans ce cas, correspond au samedi. Pour nous chrétiens, c'est l'équivalent du jour du Seigneur qui est devenu depuis très longtemps le dimanche. Le sabbat est observé du vendredi avant le coucher du soleil au samedi après la sortie des étoiles. Le sabbat est marqué par diverses cérémonies. Les mots synonymes sont Shabbat, en latin Shabbatum, du grec Sabbaton, de l'hébreu Shabbat. Même si je le prononce mal, que ceux qui parlent hébreu m'excusent. Alors, au niveau orthographe, que ce soit en latin, en grec ou en hébreu, ce mot prend toujours 2 B, comme son dérivé sabbatique. Je crois que vous connaissez le mot sabbatique. Je me souviens, quand j'étais étudiant en France, il y avait de mes collègues qui disaient « je vais prendre une année sabbatique ». C'est-à-dire, je vais prendre un repos d'une année pour mes études afin de faire quelque chose d'autre que les études. Donc, c'est devenu courant, année sabbatique. Donc, c'est comme si je prenais du repos pour faire autre chose. Et ça a un peu le même sens que le sabbat. Donc, là vient de là le mot. Alors, le Shabbat dans le judaïsme est un jour de célébration et de prière durant lesquels il est interdit de travailler et il faut consacrer un temps à la prière. Alors, d'où vient le sabbat? Malgré de larges débats au sein des commentateurs pour déterminer l'origine du sabbat, il est probable que ce mot a des origines depuis la création, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, au chapitre 2, versets 1 à 3, où nous lisons « Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le 7e jour et il le sacrifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu, après avoir terminé son œuvre de création, se reposa le 7e jour. D'après. Souvenons-nous dans le désert de Sin, entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, le peuple d'Israël, ayant faim, murmura contre Moïse et Aaron. Dieu leur fait descendre la manne. Exode chapitre 16, versets 22 à 30 nous dit ceci. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné.
Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Alors que ce n'est pas dit ça. Et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour, et le peuple se reposa le 7e jour. De même, dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, on lit ceci. « Souviens-toi du jour de repos pour le sacrifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Le sabbat, en réalité, était le 4e des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. Il est le seul des 10 commandements à ne pas être répété dans le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez faire des recherches, vous allez les trouver dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, ou bien Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15. Après la destruction du temple et pendant l'exil, des prophètes reviennent sur le thème du sabbat. Ézéchiel rappelle qu'il est le signe d'alliance entre Dieu et son peuple. On le voit dans Ézéchiel chapitre 20, versets 12 à 20. Je leur donnerai aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert, pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte, dans le désert. Je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois. Et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole, mais juste pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisis pas. Je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas les coutumes, et ne vous souillez pas par leur idole. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes commandements, mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, ça résume un peu l'origine du sabbat.
Donc on le voit, ça vient du Nouveau Testament. Les commentateurs ont fait des discussions. D'autres disent que ça commence depuis la création. D'autres disent que ça commence à partir de Moïse, quand il reçoit les 10 commandements. Alors, si on poursuit dans le texte de Luc chapitre 13, verset 11, le verset 11 nous dit ceci. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, verset 12, oui, c'est ça. Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Une simple parole. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Cela fait 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 4 ans, ce n'est pas 10 ans, presque 2 décennies, que la femme est possédée d'un esprit démoniaque qui la rendait infirme. Non seulement qu'elle était courbée, mais elle ne pouvait pas se redresser. Même si Luc ne le mentionne pas, il se peut que les médecins eussent essayé de soigner cette femme et que le mal était inconnu. Si c'est le cas, ils n'ont pas pu vraiment la soigner. Jésus savait que cette femme souffrait depuis 18 ans et qu'elle était possédée. C'est la raison pour laquelle il a eu pitié d'elle. Ce qui est sûr, cette femme venait souvent à la synagogue les jours du sabbat. Elle observait peut-être les rituels, mais aucun chef de la synagogue ne pouvait la guérir, même hors du sabbat. Jésus, pour montrer qu'il a une autorité sur tout, adresse la parole à la femme en disant, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Juste une simple parole. Le texte ne dit pas que si c'est Jésus qui est allé vers la femme ou si c'est la femme qui est allée vers Jésus, mais nous savons que Jésus a imposé les mains sur cette femme. Au même moment, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez ce que ça fait? 18 années de souffrance. En un laps de temps, paf, elle se met à se relever. Une simple parole prononcée par Jésus, accompagnée par une imposition des mains, va mettre fin à 18 années de souffrance. On voit à quel point que le démon a peur de Jésus. L'esprit démoniaque qui rendait la femme malade a été anéanti à l'instant. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voir la souffrance de longue durée disparaître instantanément ne peut que réjouir l'ancienne malade. C'est un témoignage réel que ceux qui étaient présents ont vécu. La femme remplie de joie pour sa guérison a remercié Jésus en glorifiant Dieu, car elle a vu un bienfait céleste. J'essaie d'imaginer comment elle a glorifié Dieu. Si on pouvait ramener le temps en arrière, je suis sûr que tout le monde, ici présent, et ceux qui nous suivent à distance aimeraient vivre ce moment. Est-ce que tout le monde était heureux pour ce miracle qui vient de se produire?
La réponse est malheureusement non. La guérison opérée par le Seigneur Jésus-Christ n'a pas du tout rendu joyeux le chef de la synagogue, comme nous le mentionne le verset 14. Je vais le lire, le verset. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » C'est le chef de la synagogue le dit. Donc il n'a pas été joyeux de voir cette femme guérir le jour du sabbat. Alors la question qu'on va se poser, est-ce que le chef de la synagogue comprenait-il que le miracle que Jésus accomplit venait de Dieu? Peut-être que oui. Est-ce que le chef de la synagogue voyait en Jésus une menace, le fait qu'il a fait des choses que lui ne pouvait pas faire, de peur que ses fidèles suivent Jésus? On ne le sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce chef était incapable de faire ce que Jésus a fait pour guérir cette femme. Il se peut qu'il ait essayé de la guérir au moins une fois par ses prières, toutes les années écoulées. Quand même 18 ans, c'est beaucoup. Mais sans résultat. Le chef de la synagogue supervisait tout ce qui se passait dans la synagogue. Donc ça veut dire quand Jésus prêchait, il suivait les choses à la lettre. Il n'est pas surprenant qu'il ait été le type légaliste, c'est-à-dire beaucoup plus soucieux du bon déroulement du rituel. Parce que c'était un rituel, c'était pas vraiment... Il faut suivre les choses à la lettre. Et du cérémoniel que la souffrance des gens. Donc pour lui, c'était, je dois suivre, après cette étape, il faut faire ceci. Mais quand Jésus dit, femme, et tout de suite dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient de modifier les rituels. Donc c'est celui qui n'était pas content. Mais il s'est contenté du rituel que de voir la guérison. Au lieu de se réjouir du fait que la femme soit guérie, non, il a préféré décrédibiliser Jésus en lui rappelant la loi sans savoir qu'il parlait à Dieu lui-même. Le misérable chef de la synagogue reconnaît à Jésus le pouvoir de faire des miracles. En tout cas là, il a vu que oui, la femme qui a été malade pendant 18 ans s'est guérie instantanément. Mais il veut qu'il les accomplisse en tenant compte de l'ordre de choses établi sous la loi, dont le sabbat faisait partie. Cet ordre supposait l'homme capable d'obéir et par conséquent d'avoir part au repos dont le sabbat était la figure. On voit un autre exemple similaire à la situation qu'on vient de lire, qui se trouve dans Luc, chapitre 6, versets 6 à 11. Donc, il y a des similitudes. Luc 6, 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva, il se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Jésus qui parle. Alors, promenant des regards sur eux tous, donc Jésus les regarde, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit. Et sa main fut guérie.
Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ils n'étaient pas contents que Jésus puisse guérir ces malades le jour du sabbat. Alors, tout ça, en fait, ça a un lien. En effet, la tradition juive, ajoutée à l'Ancien Testament, disait que les soins médicaux ne pouvaient être prodigués le jour du sabbat, sauf pour sauver la vie d'une personne. Les chefs religieux sont inquiets que Jésus soit un mauvais exemple et entraîne le peuple à désobéir au sabbat, qui est la loi de Dieu, selon le judaïsme. Or, ils ont tellement préoccupés à obéir à la lettre de la loi. Dans leurs termes, qu'ils ne voient pas leur hypocrisie, leur incohérence et leur dureté de cœur pour ceux qui souffrent. Jésus leur rappelle leur nature pécheresse et hypocrite, où eux-mêmes n'observent pas leur propre loi. Et il le dit au verset 15. Quand le chef de la synagogue a parlé, tout de suite, Jésus a réagi en disant ceci. Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. La foule réjouissait des choses que Jésus faisait, mais pas le chef de la synagogue. Pour eux, Jésus avait violé la loi, donc il fallait rappeler Jésus à l'ordre. Finalement, les paroles de Jésus, pour recadrer le chef de la synagogue, vont permettre à ses adversaires d'être confus. Donc, entre eux, ils se disent, mais attendez, est-ce que Jésus a raison? Est-ce que c'est la loi qu'on va appliquer? Donc, ils sont confus. Ils ne savent plus quoi faire. Peut-être aussi qu'ils avaient honte, même si le texte ne le dit pas. Il se peut qu'ils avaient honte là. Ils disent, oh, quelqu'un qui est guéri, et puis nous, on veut appliquer la loi, au lieu de se réjouir de la personne qui est guérie. Donc, entre eux, ils se disent, mais est-ce que ce qu'on dit là, à Jésus, est-ce que c'est réel? Parce que les chefs des synagogues, eux, ils suivaient un rituel, et dans leur rituel, qu'on ne pouvait pas guérir une personne le jour du sabbat, sauf s'il faut sauver sa vie. C'est dans leur rituel. Jésus qualifie d'hypocrite cet homme qui se sert de la loi pour s'opposer à l'action de la grâce envers une pauvre femme liée par Satan. Alors que ces observateurs de la loi déliaient leur bétail le jour du sabbat. Vous voyez comment ils sont hypocrites? C'est pour ça que Jésus dit vous êtes hypocrites. Même si dans leur loi, votre loi ne vous dit pas de faire que ce soit les sabbats, mais vous le faites. Et vous venez rappeler à la synagogue qu'on ne guérit pas quelqu'un le jour du sabbat. Donc, Jésus a hypothèse d'hypocrite. Effectivement, ce sont des hypocrites. Si les Juifs religieux s'étaient rendus compte de leur état misérable sous la puissance de Satan, ils avaient compris que la puissance de Dieu en amour était là, dans la personne de Jésus, pour les en délivrer. Ils auraient compris aussi que l'observation du sabbat n'arrêterait pas cet amour qui déliait du pouvoir de Satan une fille d'Abraham. Mais avec l'hypocrisie, une haine acharnée quand Jésus s'est manifesté chez ces gens religieux. Quant à la foule, elle a vu en Jésus non seulement une personne ayant le pouvoir sur tout, mais aussi un homme sage. Et en conséquence, cette foule se réjouissait de toutes les choses que Jésus faisait.
On voit donc dans cet épisode, différentes choses de la part de Jésus. La grande compassion, le grand amour de Jésus pour les souffrances de cette dame et pour nos souffrances, évidemment. La grande puissance de Jésus, le dédain de Jésus pour une spiritualité hypocrite et centrée sur soi, exempte de compassion. On sait d'ailleurs que cette même compassion qui l'a amené sur terre et qui le mènera à la croix. Jésus était venu au milieu de son peuple parce que sous le système de la loi, ce peuple allait périr. Il était venu le délivrer des conséquences du péché et de l'asservissement à Satan. Il ne pouvait se reposer au milieu de l'état de péché où sa créature se trouvait. Son amour ne le lui permettait pas. Il n'observait donc pas la loi pour accomplir son œuvre de grâce. Deuxième partie, on va parler du royaume. Donc, si on poursuit les textes, Jésus ne s'arrête pas là. Il continue à parler au verset 18 et il dit ceci. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il pose une question à la foule, y compris le chef de synagogue. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Alors, ayant vu que personne ne pouvait lui donner la réponse, il leur donne la réponse. Vous voyez bien que même ceux qui s'opposaient à Jésus étaient incapables de donner la réponse. Soit disant qu'ils observent la loi, soit disant que ce qu'ils font, c'est des bonnes choses, mais ils sont incapables de répondre à Jésus. Alors Jésus, tout de suite, les a répondu. Il pose la question, il donne la réponse. On le voit au verset 19. Alors, c'est Jésus qui répond à la question qu'il a posée. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Jésus compare le royaume au grain de sénévé qui est jeté dans le jardin et qui pousse en devenant un arbre qui sert de refuge pour les oiseaux. Jésus parle en parabole pour faire l'allégorie entre le royaume de Dieu et le résultat donné par la graine de sénévé une fois sémée. Alors, on va essayer de voir un peu, c'est quoi d'abord la graine de sénévé? Puisqu'on va entendre la graine de sénévé, en réalité, c'est quoi la graine de sénévé? La graine de sénévé, appelée Sinapis par les herboristes, est le nom commun de la plante dont les grains fournissent la moutarde. Cette graine est de la même famille que le colza, avec lesquels elle peut parfois être confondue. En Palestine, cette plante a très rarement dépassé les 2 mètres. Le symbolique de la graine véhicule l'histoire et la vie. Une vie qui est en germe dans la semence. Cette vie prodigieuse devant laquelle nous sommes tous spectateurs, plus ou moins émerveillés, sera bien présente dans le royaume de Dieu. C'est la première bonne nouvelle que nous enseigne cette parabole. En regardant une graine de sénévé,
il est difficile de prévoir une telle explosion de vie, bien sûr. De même, il nous est difficile d'appréhender toute la puissance de vie qui régnera dans le royaume de Dieu. Une graine qui va devenir un arbre, et les oiseaux viendront se reposer sur les branches. Ça explique tout. La question que doit se poser, cette graine a-t-elle un pouvoir particulier? La réponse est oui. Mais à une certaine condition. La condition est qu'il faut que cette graine soit portée en terre. Il faut semer. Alors, la graine, mais si on ne sème pas, on n'aura pas l'arbre qui va grandir et puis les oiseaux qui vont venir. Donc, cette graine soit portée en terre. Sinon, aussi longtemps qu'elle ne sera pas en contact avec l'humus de la terre, rien ne se produira. Jésus précise qu'il faut la semer en terre. Jésus essaie de faire comprendre à ses auditeurs que la puissance de la vie doit être portée dans la terre de leur cœur. Si la force de vie que le Seigneur veut nous communiquer n'est pas accueillie, alors la graine n'évoluera pas, elle restera graine. Comme au verset 18, Jésus pose encore une question. Et il le fait au verset 19. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? En même temps, il donne la réponse d'une manière allégorique qu'on voit au verset 21. Donc, il pose encore une deuxième question. Et là aussi, sans réaction. Tous le regardent, ils ne veulent pas répondre, ils ne savent pas quoi répondre. Et Jésus répond encore à cette question, deuxième question qu'il a posée. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus, à travers ces 2 paraboles, exprime que même s'il semble insignifiant, que ce soit la graine, que ce soit la pâte, plutôt le levain, à ses débuts, donc c'est insignifiant à ses débuts, le royaume de Dieu grandira jusqu'à être immense pour être un abri pour des gens de toutes les nations. Donc, vous voyez bien que quand il dit les oiseaux viendront se mettre sur les branches, il parle de toutes les nations, ça va grandir. Le message de l'évangile est tout simple. Comme une graine de moutarde ou du levain, il peut sembler insignifiant, mais il a le pouvoir de changer les vies des familles et des sociétés entières. Dieu viendra même restaurer le monde entier à cause de la puissance manifestée. En conclusion, à travers la guérison de la femme atteinte de la maladie depuis 18 ans, Jésus nous montre qu'il a le pouvoir sur tout. Qu'il est le seul qui peut nous délivrer des situations difficiles. Qu'il est le seul qui peut nous guérir d'une maladie inconnue. Mais il faut suivre sa voie. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça veut dire que tournez-vous vers Jésus et déchargez toutes vos souffrances, toutes les choses que vous voulez que Jésus puisse agir. Et il sera présent, il va vous répondre présent. À travers la graine et la moutarde, de la moutarde et du levain, Jésus nous enseigne que la graine pousse et devient un arbre. De même, le levain fait élever la pâte. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance des petits commencements. C'est-à-dire quand les choses sont encore petites en nous. Nous ne devons pas sous-estimer ce que nous faisons. Ne nous décourageons pas, même si nous pensons qu'il sera difficile d'évangéliser telle ou telle personne. On peut se dire, ouais, mais je ne pourrai pas parce que cette personne-là, elle est bloquée dans sa vision, et elle ne peut pas, je ne peux pas l'évangéliser, c'est difficile pour moi. Jésus nous dit que même une petite graine, quand tu l'as semée, va produire des fruits. Donc, nous devons évangéliser dans notre environnement, y compris moi-même, bien sûr, ou notre entourage, n'ayant pas peur d'être catégorisé par le monde d'extraterrestres, parce qu'on nous voit, oh, celui-là nous parle de Dieu, Jésus, est-ce que la personne est normale ou... On nous prend comme des extraterrestres, ou d'être rejeté. Une simple parole d'évangile semble être petit à notre égard, mais elle peut transformer la personne qui nous écoute. Et pourquoi pas faire d'elle un pêcheur d'hommes, comme le disait Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 19. On a peur d'évangéliser, on s'est mis des barrières, mais Jésus nous le rappelle que la graine, si on la sème, elle va sortir un arbre, et puis l'arbre va produire des fruits, des branches et des oiseaux venant. Donc, j'évangile, le fait de parler de Jésus à une personne, on ne sait pas ce que ça va donner comme impact. Il se peut que cette personne que vous avez évangélisée va évangéliser à son tour peut-être 10 ou 15, 20, 100 personnes. Peut-être qu'on se trouve dans une région où c'est difficile d'être chrétien. Ça peut arriver dans les régions, par exemple, du Moyen-Orient ou dans les régions du Maghreb, où souvent il faut se cacher dans des maisons pour pouvoir parler de Jésus, où malgré les efforts d'évangélisation, peu de gens se convertissent au Seigneur Jésus. Mais le Seigneur dit, le royaume de Dieu dans notre vie est comme ce levain. Il a l'air petit, mais il bouleverse tout autour de lui. De même, votre situation vous semble petite aujourd'hui, mais faites confiance au Seigneur qui dit, je bénirai tout ce que ta main trouve à faire. Donc, n'ayons pas peur d'évangéliser. Ne voyons pas quand c'est disant, c'est trop, ça n'arrivait pas loin parce que la personne est trop entêtée, etc. Mais juste même une simple parole d'évangile peut transformer la vie d'une personne. Mais Jésus nous rappelle qu'il faut d'abord s'aimer cette graine de moutarde pour avoir le résultat. Tant que nous ne s'aimons pas, on n'aura rien.
Donc nous n'évangéliserons pas, on n'aura rien en retour. Vous qui écoutez ce message, que vous soyez présent dans cette salle, que vous soyez loin de cette salle, vous qui n'avez pas encore expérimenté le bonheur de suivre Jésus, vous qui souffrez et désirez avoir une guérison et une paix profonde, si vous voulez faire partie de son royaume, ayez une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. En reconnaissant que vous êtes une personne qui a péché contre Dieu. Et que c'est par amour que Jésus est mort à notre place, à la croix du calvaire, pour nous sauver. Demandez pardon pour tous vos péchés et invitez-le à entrer dans votre cœur pour vous réconcilier avec Dieu. Acceptez Jésus dès aujourd'hui comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Prions. Père éternel, merci pour ce message que tu nous viens de lire. Merci Seigneur pour les paroles qui ont été prononcées. Merci Seigneur pour cet exemple de la guérison de cette femme qui a souffert pendant 18 ans et que même le chef de la synagogue était incapable de pouvoir la guérir. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu as monté ton autorité et tu as montré que tu avais le pouvoir sur tout. Te demandons, Seigneur, de pouvoir nous aider. Afin que, Seigneur, le message que tu viens de nous donner, Seigneur, puisse nous rester gravé dans notre cœur, afin que nous puissions, nous aussi, Seigneur, s'aimer cette graine de moutarde. Aide-nous, Seigneur, à évangéliser. Aide-nous, Seigneur, à faire disparaître les barrières qui nous bloquent. Et surtout, Seigneur, donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin que nous puissions rester, Seigneur, dans ta lumière. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est en nom de Jésus que j'ai prié. Amen.